Ben, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient, t'es pas conscient que tu changes. J'ai demandé, moi, au docteur Dao, à Chang Dao, je lui ai demandé, ouais, mais j'ai dit, quand est-ce qu'on sait que c'est fait? Elle dit, tu vas le savoir, tu vas arrêter de venir me voir. Puis elle dit, on perd un patient, puis on perd souvent presque un ami. Mais vos proches, est-ce qu'ils vous l'ont dit? Ouais, oui. Parce que moi, ils me l'ont dit. Ils me Ouais, l'ont dit. ben, oui, mais oui, honnêtement, OK. oui. Mais vous n'avez pas répondu à ma première Ouais. question. Avez-vous pleuré pas Ce moment-là, oui. mal? Ouais. Le moment où je me suis retrouvé dans le snow, mais hein. Parce que quand j'ai vu Marc Gagnon pleurer dans la dernière série dans ses comptes, avec ma fille, je regardais, et il pleurait. Puis il était chez le psy. Ouais, ça Hein? sortait. Ben oui, ça c'est c'est clair, auto. oui, oui. C'est la même chose. auto-inspiré, disons. Ah, le oui, gars, oui. il pleure en tabarouette. Je me disais, pour moi, les gens pleuraient pas Oui, mal. oui, oui. Vraiment, mais c'est cette fois-là. Parce que après ça, là, c'est drôle parce que après ça, ça a pris, je sais pas, une dizaine de jours. Puis après ça, tout est tombé en place. Avec ma conjointe actuelle, oui. Après ça, là, je me souviens, mais j'étais pas venu, on parlait de l'an seconde, mais je me souviens, à un moment donné, j'étais au Café de la Gare à Saint-Sauveur. Notre grand gagnant ce soir, André-Philippe Gagnon! Hey, merci beaucoup. Merci André-Philippe. Merci Julie, Claude, Patrick. Vraiment, votre présence est exceptionnelle. À Dieu merci. On est très heureux d'avoir été ici ce soir pour voir ça de nos yeux vus. J'espère que vous vous êtes amusés autant que nous autres. Et merci à vous d'avoir été là. Et Dieu merci. On se voit la semaine prochaine. C'est comme des plures d'oignon. Ouais. Fait que là, un mois après, sans avertissement, ça repart. Et là, tu fais comme paniquer. Fait que là, j'ai rappelé le doc. J'ai dit, Pierre, ça veut dire que c'était pas ça la vraie douleur. Ça veut dire, va plus loin. Donc là, tu essaies de te dire, avec mon père, fais l'affaire. Là, tu cherches. Puis je continuais évidemment avec la psychiatre. Jusqu'à arriver au moment du petit bébé. Donc, Ouais. Pierre Mailloux, vous avez aidé le Doc Mailloux. Alors, le doc Mailloux, oui, Ouais. puis aider de mes proches, le doc aussi. Donc, avec beaucoup de générosité. Le doc Mailloux comme médecin, là. Ouais. Ouais. Donc, ça a eu un effet sur l'enfant-compte, tout ça. Là. Oui, mais c'est ça ma question. Où ça a eu l'effet sur l'écriture, c'est, Dr. Dao m'avait dit, elle m'a dit dès le début, compte tenu de, on se tutoyait, là, m'a dit, compte tenu de ta profession, il y a un danger. Il y a certains peintres qui, après une psychanalyse, n'ont jamais été capables de repeindre, parce que tu projettes à travers l'artistique ton inconscient. Et donc, le danger dans l'écriture, c'est la même chose. Il y a peut-être des personnages que j'avais créés, tu sais, que je voulais le... Ben, ils ont changé. Marc Gagnon a changé. Il est encore une grande gueule. Oui, il fâche, mais il pleure. Il y a plus de profondeur, plus de vulnérabilité. Alors, bon, on va continuer à regarder ça. Il y a Suzy qui a le cancer. Ça vient d'où? Est-ce que c'est une connaissance qui a eu le cancer? Dans le cas de Suzy Lambert et le cancer, je me disais, tous les cancers sont des adversaires, c'est une abomination. Mais un cancer qui attaque un objet aussi érotique et érotisé par la société que le sein, ça veut dire qu'une femme se fait attaquer, pas juste dans son corps, là, maladie, mais aussi dans un symbole puissant de ce qu'est la femme. La scène qu'on voit là, on l'a vu la semaine passée. Merci, Régent. On va faire une pause parce que Régent, je ne sais pas si c'est un effet de la psychanalyse, c'est ouvert sur le monde, il était déjà ouvert sur le monde, mais sur les drames dans le monde, parce qu'il a été témoin d'une situation assez catastrophique en Afrique. D'où il revient, on va nous parler de ça dans 3 minutes. Le diffuseur de bruit odorant sur demande de Glade. Il a un détecteur de mouvement qui ne se déclenche que sur votre passage. Pour diffuser une bouffée de fraîcheur Glade seulement quand vous en avez besoin. De plus, il ne gaspille rien puisqu'il se déclenche toutes les 30 minutes. Sauf si vous appuyez sur le bouton de suralimentation. J'avoue que c'est brillant. Le diffuseur de bruit odorant sur demande de Glade. C'est vrai que c'est brillant. Et c'est de Glade. Notre famille offre à la vôtre plus de 20 $ d'économie sur denouavou.ca. S.C. Johnson, une entreprise familiale. Voici Ma Planète de Air Miles, notre nouveau programme qui vous permet d'obtenir des milles de récompenses Air Miles en prime quand vous achetez des produits écologiques.
La planète vous dit merci. Grâce à vous, cet automne, des milliers d'enfants dans le besoin ont reçu des vêtements et du matériel scolaire. Merci. J'aimerais vraiment que quand ça... Un vin qui... Pierre a de la difficulté à exprimer ses goûts. Plus que... Tu sais que... Mais pas trop. Mais depuis qu'il a découvert sa pastille de goût, Pierre s'exprime avec un riche vocabulaire. Fruité et généreux. Ah! Mais quand c'est fruité, c'est généreux. Hein? Quand c'est généreux dans le fruit, ça me fait l'effet de... Et vous, connaissez-vous votre pastille de goût? C'est le moment de la découvrir à l'aide de votre conseiller SAQ. Avec moi, Régent Tremblay, auteur de Lancer Compte, journaliste émérite, et auteur d'une série aussi en Afrique. C'est quoi là, c'est pas encore... la série est en projet. Je suis allé... tu te souviens, on était venu au retour de mon premier voyage. Depuis ce temps-là, je suis retourné 2 autres fois. T'en arrives, là? C'est ça, au début, on parlait d'une télésérie. Ça se mettait Ah oui, je t'avais rapporté des images de Lina. Ouais. Mais là, oui, ça progresse. J'ai écrit... je suis retourné au mois de novembre pour voir... je sais pas si tu as lu ça dans la presse. J'ai fait un reportage sur l'excision. Ouais. Puis les femmes qui ont des fistules, c'est-à-dire que ils se font exciser à 11-12 ans, ça cicatrise mal. Et quand ils ont leur premier enfant, le vagin se déchire littéralement. Après ça, l'urine ou même les selles passent par le vagin continuellement. Ils sentent, et là, ils se font expulser des villages parce qu'ils sentent mauvais. C'est l'enfer sur Terre. Les maris les abandonnent, leurs enfants. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça vous a interpellé parce que vous auriez pu y aller juste une fois et dire, OK, bon. Non. Mais vous y retournez, OK, il y a la série télé, mais... Parce qu'il m'a appelé d'Afrique la semaine passée, il m'a dit, écoute, je veux aller à ton émission parce que j'ai vu des choses épouvantables. D'abord, c'était l'objet du reportage, mais aussi, parce que quand on a des catastrophes ici, on trouve ça terrible, mais là-bas, ça prend des proportions extraordinaires parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ça veut dire que tu perds le peu, t'as rien, puis le rien que tu avais, tu le perds. Il y a des images, on va regarder les images en même temps qu'on va parler. Ce sont des inondations, c'est ça? Oui, à Ouagadougou, ça. Et vous étiez là à ce moment-là? Non, moi je suis arrivé dans les jours qui ont suivi. Mais ce que tu vas voir là, regarde, les gens qui ont eu le moyen de se payer une voiture, là, ça prend une vie pour se payer un taco. Puis en plus, les maisons, il y a eu 24 000 maisons qui ont fondu. C'est des maisons en briques. En briques de terre rouge. Ouais. Donc la terre, ça fond avec de l'eau. Après 3-4 heures, là, quand il pleut trop, que l'eau monte, regarde les gens qui s'en vont au terrien, regarde, il apporte sa bicyclette, là, lui. Ouais. Et ça, une bicyclette là-bas, là, c'est souvent 4, 5, 6 ans de travail. Une maison, regarde, les maisons fondent littéralement. Regarde, ils n'ont rien. Ils ont rien. À un moment donné, on avait un chauffeur pour les 3-4 derniers jours. Regarde les maisons qui ont fondu. Ah, c'est ça. Donc, l'eau passe, tu pouf, la maison tombe. La maison s'écroule, puis là, le gars... Puis là-bas, là, tu n'ouvres pas un compte de banque, hein, Denis. Si tu as le bonheur d'avoir, mettons, 100 piastres de côté, quand ton salaire est de 400 piastres par année, réussir à ramasser 100 $, c'est ta richesse. Tu ne vas pas à la banque. Ils n'ouvrent pas de compte de banque. Ils ont ça, là, caché. Là, l'eau arrive, ils n'ont plus rien. Et ils vivent, là, ça, tu n'auras pas les images de ça, mais ils ont ouvert toutes les écoles. Mais là, quand tu dis les écoles, c'est pas des écoles comme ici, là. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau courante dans les écoles. Mais donc, les enfants puis les femmes couchent dans les écoles, les hommes couchent dehors, la nuit. Or, on est en pleine saison des pluies.
50% des gens qui vont dans les hôpitaux et les dispensaires depuis les inondations, c'est du paludisme, la malaria, à cause des insectes la nuit. Ils mangent 2 bols de riz, des concombres séchés. Mais le pire, Jean, c'est-tu quoi? Puis personne n'en parle. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a comme une indifférence. C'est comme si c'était une autre planète. Là. Façon en exclusivité, d'ailleurs, parce que CNN, il n'y a pas de pétrole au Burkina. Ils sont pas là. C'est en sac. Quand un pays africain n'a pas de pétrole ou pas d'uranium, les Américains, ça n'existe pas. 125 000 sinistrés, des morts, 60 000 personnes dans les écoles. Puis là, les écoles, une fois... Ben, il n'y a plus le 1er septembre, puis il paraît qu'il y a encore de la pluie. Là. Ils sont encore dans le chenoute. C'est pas pire, là. Ça a séché, là. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes senti interpellé comme ça, là? Est-ce que il y a 20 ans, vous auriez été aussi interpellé? Quand je parlais, vous avez fait de la psychanalyse tantôt, là, plus proche de ses émotions. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Tu sais, moi, je suis allé là, dans le fond, j'accompagnais un président qui ouvrait une mine. Puis quand j'ai vu comment les gens sont fiers, le nom Burkina Faso, c'est pays des hommes intègres. Et les gens sont dans les écoles, là, présentement, avec deux bols de riz. On est arrivé là, bienvenue chez nous, que je me suis fait dire. Puis là, j'ai interviewé des gens, puis je leur ai parlé. Mais puis on se fait dire, donnez pas d'argent à une, vous allez détruire l'équilibre précaire qu'il y a là. À un moment donné, là, je vais te conter une petite histoire, puis c'est pas de la gloriole. Je veux pas que ce soit vu de même. Notre chauffeur, à un moment donné, il nous a raconté ça la veille de notre départ. Il a perdu sa maison, lui. Puis là, il a loué une maison, puis il l'oblige à marcher 2 heures le matin pour aller chercher le camion accompagné où il est chauffeur, avec des jeans fournis par un cousin, parce qu'il a tout perdu. Il y a un petit garçon de 7 ans, puis sa femme. Et là, puis il se lamente pas, là. On lui a donné, à un moment donné, un sac de Smarties pour son petit gars. Le lendemain, il dit, tout le monde a tellement été content. Il dit, comment tout le monde? C'est dans la mentalité africaine. Il a partagé avec tout le monde du quartier qui sont mal pris. Mais pourquoi il est obligé de marcher? Parce qu'il paye 24 piastres par mois de loyer pour la maison qu'il a louée. Puis en ville, c'est même pas des taudis. Il n'y a aucun point de comparaison. Ça lui coûterait 35 piastres. C'est beaucoup trop cher. J'ai demandé le midi, il est allé dîner chez lui, il a mangé quoi? Du riz avec du poulet. Le poulet, c'est trop cher. Il a mangé un bol de riz. Donc là, on a demandé, comment ça te coûterait avoir une maison, là, neuve? Il dit, c'est énorme. Il dit, au moins, j'ai sauvé mes tôles puis ma porte. Donc là, on a dit, combien? Donc là, il dit, 200 000 francs CFA. En réalité, on a fait le calcul, ça veut dire 400, à peu près 400 $, 425 $. Sais-tu quoi? On n'est pas supposé, hein? Mais juste avant de venir à l'aéroport, on a dit, Émile, viens ici. J'étais avec Jean-Paul Blais, puis un autre monsieur qui a contribué. Et finalement, Édouard Portelance. Fait que on a pas gros, j'ai mis Pinot, puis t'aurais fait la même affaire. Il n'y a aucun mérite. On a ramassé 425 $ pour le lit. Votre constat de maison. Demain matin. Mais là, on a dit, par exemple, tu ne partages pas de tout le monde, parce que ça va rien donner. Fait que là, si on retourne en janvier, là, on va aller prendre le... Non, vous y retournez pour faire la série en question? Ben, ça avance bien. Ça avance vraiment bien, mais c'est pas... Tu sais, comment est-ce que c'est des projets, hein? Mais là, on a une productrice... Ben, même ici, ça l'embine ici au Québec. On a une productrice là-bas. On a rencontré la présidente du CRTC local. On a rencontré la télévision burkinabé. Si ça va bien, là, on va arriver, puis on va tourner 95% du tournage va être fait au Burkina. Avec du Régent Tremblay africain, j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Régent. Merci. On va venir me parler de ça quand ça sortira là-bas. Et il y a dans ses comptes, bien sûr, qui se poursuit. Restez là, au retour. Le mandat de l'avocat Guy Bertrand dans la disparition de Cédrica Provencher a été prolongé jusqu'au 31 décembre. Il sera encore disponible pour recevoir des informations confidentielles et même payer pour les obtenir. Pierre-Hugues Boisvenu a des doutes sur cette démarche. Il est avec nous après la pause. Vos numéros chanceux, par exemple, ou participer à quelconque tirage, c'est véritablement lundi et mardi que tout ça se passe. Oui, très important. Sur le plan du travail, évidemment, le milieu de la semaine va certainement être beaucoup plus intéressant. Surtout si vous aviez l'idée de reprendre, de suivre une formation, des cours, des trucs comme ça. Parce que dans le début de la semaine, vous allez probablement pouvoir bien focusser, bien
trouver les programmes d'enseignement qui vous conviennent pour aller directement là où votre carrière vous appelle d'une certaine manière. Et le patron, par exemple, pourrait vous accorder les études et donc pratiquement vous garantir un emploi mieux rémunéré après. Et il y a des gens aussi qui ont du temps libre. Alors là, ils vont se choisir un loisir. Ouais. Quelque chose à développer, un art à développer pour se tenir occupé pour, malheureusement, la prochaine saison froide. Ouais. Le week-end est certainement très intéressant entre amis, justement. Si vous aviez besoin de gens pour vous aider à vous occuper également, former un groupe, former une équipe pour peu importe l'activité, ça vous sera très facile ce week-end pour trouver tout ce beau monde. Chez la Balance, de son côté, il y a certainement quelques émotions dans l'air au début de la semaine qui se font sentir. Il y a des émotions au sujet d'argent. C'est un petit peu étrange de s'émouvoir au sujet d'argent. Mais si, par exemple, on a fait un mauvais placement et qu'on essuie une grosse perte, ça peut faire mal au cœur. Ouais. Mais sur le plan du travail, ça peut être intéressant, là. Il y a certainement des changements qui peuvent survenir dès le début de la semaine qui sont quand même assez soudains. Et il ne faudrait pas voir ça négativement. Au contraire. Non. Mais il y en a qui jouent à la bourse sous ce signe. Il y en a beaucoup sous ce signe. Et des fois, ils ne sont pas gagnants. Mais effectivement, des changements, ça peut toujours amener un peu d'angoisse, d'insécurité, mais ne vous en faites pas, l'avenir vous garantit beaucoup de succès. C'est justement vers le week-end prochain. Il y a probablement des projets importants que vous allez pouvoir mettre en place, que ce soit pour votre couple ou vous seul, par exemple, s'acheter une maison, fonder une famille selon votre âge, ou encore une résidence secondaire ou planifier votre retraite. Tout ça peut être très intéressant le week-end prochain. Puis la planification d'un voyage, sûrement cette semaine. Ça pourrait se faire, effectivement. Pour ce qui est du Scorpion, alors, début de semaine où il pourrait conclure des ententes très intéressantes avec des gens situés peut-être à l'étranger ou encore avec les milieux de l'enseignement, les milieux scolaires. Tout ça peut être très intéressant pour le Scorpion sur le plan professionnel, d'établir des ententes ou encore une affaire en associé, mais avec des gens qui ont des ramifications peut-être à l'étranger également. Mais si jamais on avait commis une injustice contre le Scorpion, étant donné que la Lune sera opposée à son signe pendant 2 jours, il va se battre comme un lion. Oui, tout à fait. En fait, disons que la piqûre du Scorpion sera mortelle. Oui, de plus, justement, parlant de justice, il y a quelque chose qui traîne en cours. Si vous avez l'intention, justement, de poursuivre peut-être quelqu'un qui aura été injuste à votre endroit, dites-vous que la justice en tant que telle est de votre côté et que vous allez avoir tout le mordant, tout le piquant nécessaire pour, justement, avoir un bon règlement à votre endroit. Oui, il faut qu'il fasse respecter ses droits, puis il va réussir. Exactement. Et c'est sûr que c'est une situation qui peut être un peu angoissante, mais inquiétez-vous pas, elle tournera en votre faveur très rapidement. Et c'est ce qui nous amène maintenant à aller répondre à la seconde question, tout de suite après ceci. Vous voulez savoir ce que l'avenir vous réserve? Participez à notre concours et courez la chance de gagner le livre Horoscope 2010 de Jacqueline et Alexandre Aubry. Quel est le signe du zodiaque le plus maternel? Envoyez-nous votre réponse par courriel à tvcogeco.laurentide@tgocable.ca. Bonne chance à tous! Il s'agit de Nancy de Sept-Îles qui nous demande si son couple peut survivre à la cohabitation. Dans le fond, ils ont le projet de vivre ensemble et se demandent si ça va bien fonctionner. Nancy qui est Sagittaire ascendant Bélier, son conjoint qui est Balance. C'est effectivement une très bonne chose. C'est un beau couple en général qui est une Balance et un Sagittaire, parce que la Balance, le Sagittaire va donner des ordres, puis la Balance, elle va dire oui. Oui, tout à fait. Cet homme-là est situé dans votre maison 7, la maison de l'amour, du mariage, de l'union.
opinions. Et, sauf que, écoutez, il n'y a rien de parfait et tout le monde est unique et d'une certaine manière, il y a certains bémols à mettre sur votre relation. Pour l'instant, si, tout d'abord, premièrement, vous devez, je veux dire, être ensemble depuis un bon bout de temps avant de vous dire vous allez vivre ensemble. Vous devez vous fréquenter pendant un certain temps, peut-être même quelques années. Si c'est le cas, tant mieux. Alors, le temps est bien choisi maintenant de penser à rester ensemble. Évidemment, vous devez également être bien consciente de ne pas trop vous imposer de responsabilités tous les deux et de, justement, profiter de la vie pleinement. Et là, ça va bien fonctionner. Oui, de voyager ensemble, d'avoir des activités ensemble, de vous amuser, de rire, d'avoir des amis ensemble. Fondez pas une famille tout de suite, c'est pas nécessaire. Non, exactement. Non, effectivement, évitez d'avoir trop de responsabilités et vous allez voir, votre relation est là pour durer. Autrement, c'est là que vous vous mettez quelques bâtons dans les roues. Mais sinon, en ce moment, les astres sont très favorables pour que vous ayez beaucoup de plaisir ensemble et que vous soyez heureux à vivre ensemble également. Et c'est ce qui nous ramène maintenant aux 4 derniers signes de l'horoscope. Et le Sagittaire, cette semaine, particulièrement au début de la semaine, va sûrement peut-être se chercher un nouvel emploi, par exemple. A toutes les chances du monde de vouloir s'essayer vers un salaire beaucoup plus généreux, plus intéressant. Beaucoup de changements, en fait, peuvent se manifester pour le Sagittaire sur le plan professionnel dès le début de la semaine. Par la suite, c'est sur le plan de la négociation, surtout si vous êtes dans un domaine du côté des ressources humaines, par exemple, ou encore l'aspect syndical, bref, tout ce qui s'appelle négociation en groupe, vous sera extrêmement favorable. Vous allez être capable d'atteindre des ententes extraordinaires, que vous allez faire des gains très importants pour vous et pour votre groupe. Mais sur le plan personnel, par contre, il pourrait y avoir des petits conflits. Des petits conflits dans la famille. C'est surtout à l'intérieur de la famille, la petite famille. On se dispute, en fait, on se dit des mots pas gentils. Oui, il pourrait y avoir un certain stress, entre guillemets, omniprésent à la maison. Et c'est quelque chose que vous allez devoir probablement aborder avec des gants blancs, avec douceur, délicatesse. Autrement, ça risque de devenir un petit peu trop chaotique et mieux vaut ne peut-être pas jouer de ce côté-là pour vous cette semaine. Alors, les Sagittaires, vous ne devez pas donner d'ordre aux gens cette semaine. Pour ce qui est du Capricorne, de son côté, évidemment, lui aussi, l'aspect professionnel retient beaucoup l'attention, particulièrement à peu près vers le milieu de la semaine et surtout vers la fin de la semaine. Il y a des choses très, très intéressantes qui devraient se dérouler, particulièrement sur le plan de la créativité, de l'imagination. Vous allez être un grand innovateur, surtout si vous avez des idées révolutionnaires en tête. C'est pas toujours facile de les expliquer et de les faire passer, mais par contre, ça bouillonne dans votre esprit et c'est là que c'est le plus important pour l'instant de se manifester. Vous allez en parler peut-être davantage la semaine prochaine ou un autre temps, mais l'important, c'est peut-être de coucher tout ça par écrit, d'avoir vos idées, qu'elles se clarifient tranquillement, pas vite, dans votre esprit, et puis vous allez être en mesure, après ça, de les exprimer beaucoup plus clairement. Et les Capricornes qui travaillent en usine, par exemple, avec de l'outillage, doivent être extrêmement prudents, justement, avec ces outils-là, et s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Particulièrement en début de semaine, mais par la suite aussi, ça peut être assez délicat, surtout les outils... Tout ce qui est tranchant. Oui, c'est ça, exactement. Tout ce qui va vite, là aussi, également, ça peut être délicat. Même en voiture, prenez votre temps, ne soyez pas trop pressé. Mieux vaut être en retard de quelques minutes que de quelques semaines. Pour ce qui est du Verseau, c'est à la maison que le début de la semaine semble assez spécial. D'une certaine manière, il y a beaucoup de choses intéressantes à développer, particulièrement avec le concept familial. Tout ce qui est les repas familiales et tout ça, tout peut être centré autour de la famille. Ça touche beaucoup les enfants. Oui. Puis le Verseau a une vie de couple avec des enfants.
C'est comme si on organisait des loisirs pour la prochaine saison. Ouais, ou simplement, on sait que c'est bon le temps des récoltes, les pommes, c'est fini, mais ça peut être très amusant pour les Verseaux que de se réunir en famille et de faire une popote monstrueuse là, et de cuisiner pour toute la famille ensemble. Invitez vos enfants à participer, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, ça n'a pas d'importance. Tout ça fait en sorte qu'on va créer, vous allez créer un climat familial très, très enrichissant. Puis ça, c'est aussi bon toute la fin de semaine que le week-end prochain également, de vivre une proximité aussi satisfaisante sur le plan familial. Chez le poisson, c'est avant tout un début de semaine où il y a place à beaucoup de négociations. Mais dans le fond, il n'y a rien de nécessairement clair qui s'établit. Peut-être que vers le milieu de la semaine, vous allez arriver à trancher, à dire c'est comme ça que ça va aller, même si personne n'est d'accord. Vous allez réussir à imposer votre point de vue et c'est ce qui est important, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. C'est important de vous exprimer et de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les voyez également. Non, en général, les poissons disent les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça nage en ligne droite, hein? Et ce qui est intéressant, c'est sur le plan sentimental, le week-end prochain. Les poissons, vous allez certainement faire des rencontres intéressantes. Et ce n'est pas étonnant qu'il s'agisse de quelqu'un, peut-être autour du voisinage en premier lieu, vers la fin de la semaine, que vous pourriez rencontrer. Ça pourrait être carrément un coup de foudre dès ce moment-là, un petit coup de foudre qui ferait en sorte de vouloir aller un peu plus loin et d'aller à fond de train dans cette relation-là pour tout le week-end, dans le fond, et vivre une passion véritablement envoûtante. Là. Puis, en fait, il y a aussi l'aspect des familles reconstituées chez les poissons. Alors, il va falloir comme avoir des explications en fin de semaine. Oui, s'organiser tout ça, là, c'est pas une mince tâche, mais c'est faisable. Et c'est ce qui conclut notre horoscope pour cette semaine. Alors, n'oubliez pas, cette semaine, la Lune transite dans le Taureau, Gémeaux et Cancer, donc dans les signes du début du zodiaque. Habituellement, c'est sur le soi-même qu'on est plus centré et ça fait du bien de fois de temps en temps que de prendre soin de soi-même et plutôt que de penser aux autres continuellement. Alors, on vous invite à revenir la semaine prochaine. Ça sera la nouvelle lune qui vient habituellement nous rendre beaucoup plus intuitifs, perceptifs. Des perceptions extrasensorielles même peuvent se développer dans ce temps-là. Alors, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Nous vous attendons, comme d'habitude. On va se retrouver avec plaisir, avec amour. Bonne semaine tout le monde. Vous n'êtes pas actuellement en mesure de nous faire connaître vos commentaires sur notre programmation, mais vous pourrez nous joindre plus tard en composant le 1-800-709-3555 ou par courriel à commentaire.telecogeco@cogeco.com. Telecogeco est une télévision unique. Unique parce que vous avez la possibilité d'influencer son contenu et sa programmation. Nous vous offrons maintenant l'occasion de choisir quel type d'émission viendra compléter notre grille. Vous voulez plus de danse, de sport, d'informations locales ou encore vous avez une idée géniale d'émission? Nous attendons vos suggestions.
au 1-800-709-3555 ou écrivez-nous à commentaire.tvcogeco@cogeco.com. Télé Cogeco, tellement plus près. Voyez gratuitement vos émissions préférées à la vidéo sur demande de Cogeco. À l'aide de la télécommande, composez le 602 pour accéder directement à vos émissions préférées. Vous avez un vaste choix parmi différents groupes d'émissions. Chansons via country, autotest, secondaire en spectacle, band 2.0 et bien d'autres. C'est simple, c'est pratique et c'est gratuit. Télé Cogeco, exclusif au câble. Votre chien fait quelque chose de spécial? Visitez www.tvcogeco.com pour nous le raconter. Votre histoire pourrait se retrouver à l'émission Un amour de chien. De plus, courez la chance qu'une équipe de tournage vous rende visite pour que votre chien fasse partie de la dernière émission de la série. Bonne chance! Tout là-dedans. Le CAF, c'est le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier. Par ce document, le gouvernement garantit des volumes de bois en provenance des forêts publiques à des usines de transformation. D'une durée de 25 ans, ce contrat est renouvelé tous les 5 ans si l'industrie respecte ses engagements. En retour, ce dernier s'engage à effectuer les travaux sylvicoles en assurant la régénération des superficies récoltées et le maintien du rendement soutenu des forêts. En plus des redevances payées sur les volumes de bois coupés, le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier stipule que l'Association forestière régionale et ses partenaires. Télé Cogeco, tellement plus près. Grande fresque-là, qui est vraiment la plus grande fresque historique du Canada. Évidemment, il y a d'autres peintures murales à travers le Canada qui peuvent avoir une plus grande dimension, mais qui racontent une histoire aussi détaillée. Donc, dans le terme fresque historique, c'est la plus grande. Et évidemment, on espère que ce sera la plus belle pour toujours. Vraiment, on est attiré, hein? On dirait qu'on rentre dans les tableaux. Hein? On regarde le fleuve, on dirait qu'on est à côté du peintre. À chaque tableau, il y a quelque chose de spécial. C'est extraordinaire et on est très, très content de laisser ce legs-là à notre population, aux générations futures. Et ça va être une attraction, pas juste pour la population de chez nous, mais un outil d'attraction pour le tourisme. Raymond Lanier, comme je dis, il est rouge. C'est le rouge de la Red-Mer. On a travaillé avec plus de 600 litres de peinture. On s'est arrêté de compter à 600 litres de peinture. Mais évidemment, pour s'assurer, parce que c'est un mur de soutènement, donc techniquement, pour s'assurer des meilleurs résultats aussi, on a travaillé avec des experts, des chimistes de Société Laurentide, entre autres, qui ont été vraiment extraordinaires avec nous, qui ont vraiment tout bien testé, évalué, tout ça, et qui nous ont fourni la peinture par la suite, évidemment, pour réaliser ce beau projet-là. Et ce qui est le fun de la murale, vous allez remarquer, on retrouve les 4 saisons. Vous allez retrouver les 4 saisons et vous allez retrouver aussi des textes d'histoire, l'histoire de 1634 à aujourd'hui. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un tour. On est très, très content d'inaugurer cette œuvre-là aujourd'hui. Et vous allez voir, l'année prochaine, on va dégager des budgets pour rendre l'emplacement, c'est attirant, c'est agréable, et la rendre encore beaucoup plus agréable pour les gens qui vont venir la voir. Vous allez avoir un îlot de fleurs, il va y avoir du pavé uni, on va refaire l'autre côté qui est vraiment rendu un état lamentable aussi. Il fallait tenir compte, évidemment, comme c'est un lieu très passant, que les gens vont vouloir la voir de l'autre côté, vont vouloir la voir d'en bas, vont vouloir la voir de très, très près aussi, parce que les gens veulent toucher, s'y approcher, se faire photographier devant. Donc, évidemment, il fallait réfléchir à l'aspect sécuritaire. Je vous dirais que ça, c'est plus de l'organisation du domaine de la ville, mais quand même, dans la conception, dans la réalisation, il fallait réfléchir à l'ensemble de ces éléments-là. C'est encore, une autre fois, une marque de fierté vis-à-vis de notre ville. Et c'est l'image qu'on veut promouvoir, le dynamisme, la fierté des citoyens vis-à-vis de leur ville. Et cette murale-là
témoigne de cette volonté-là. Là. Aujourd'hui, c'est un exercice qui met à exécution l'organisation municipale en sécurité civile. Ça fait partie d'un fonctionnement et d'un plan de formation, si vous voulez, cet exercice-là, qui met en lien plusieurs partenaires. Alors, on a simulé quelque chose qui est très près d'une réalité qu'on pourrait vivre, c'est-à-dire un accident avec déversement d'un produit chimique, donc qui met en cause un produit, le chlore. Donc, on a de l'évacuation à faire, on a de la prévention, de la circulation. Alors, tous les gens que vous avez rencontrés, que vous avez croisés aujourd'hui, sont en pratique, participent à l'exercice, soit dans le centre d'opération d'urgence, qui est ici au service, soit au centre d'opération d'urgence, qui est sur place, sur les lieux de l'accident simulé. Alors, ça met en lien toutes les communications qu'on doit avoir entre divers intervenants, qu'ils soient du domaine de la police, des incendies, de certains ministères du gouvernement, comme du CSSS pour ce qui est de la santé, l'hébergement, tous les services municipaux auxquels on pourrait avoir besoin. On n'a qu'à penser aux travaux publics pour la circulation, on n'a qu'à penser aux services des loisirs pour l'hébergement. Alors, ces acteurs-là, on s'attend dans le scénario à ce qu'il y ait de la communication qui soit faite entre chacun de ces acteurs-là pour qu'on en arrive à une conclusion heureuse de l'événement. Merci de votre présence ici. Puis, comme on dit, jamais 203. Donc là, on arrive à la 3e édition. Ça me fait bien plaisir, personnellement. Alors, en fait, on fait ça dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelles du ministère de l'Immigration. Et donc, on est invité à faire des activités. Et nous, depuis 3 ans, on a pris comme prétexte le soccer pour réunir les gens autour de l'interculturel. C'est en fait, nous, l'origine, ça a été un match de l'Impact il y a 3 ans ou 3 ans et demi qui avait lieu à Trois-Rivières. Et dans les tribunes, on avait vu la diversité qu'il y avait, et c'était les gens de Trois-Rivières qui étaient présents. Et donc ça nous a vraiment mis la puce à l'oreille de dire cette activité interculturelle autour du soccer, c'est là où on va faire venir les gens. Et puis on se dit que pour la 3e édition, le pari est rempli dans le sens où on sait que le réseau soccer de la Mauricie connaît l'événement. On a eu des demandes de gens qui voulaient faire encore d'autres équipes, donc on a été un peu victime du succès. On a eu des gens qui nous ont appelés pour faire participer des gens qu'ils connaissaient dans les équipes. Donc là maintenant le message c'est venez avec les familles, venez découvrir comment les gens des nouveaux arrivants qui ont dans leur culture qu'une activité sportive se transforme en activité familiale, venez partager ça avec nous, on va échanger aussi là-dessus et de faire voir qu'une activité sportive ça peut vraiment être agréable de la vivre en famille. Ça nous a pris 2 ans. 2 ans pour ramasser 20 000 $. C'est sûr que c'est tous des petits montants que les jeunes mettaient dans des verres, un petit verre qu'on a sur le coin du comptoir. Après ça, ben il y a des gens qui nous ont aidés, par exemple, comme j'ai dit tantôt, il y a un monsieur qui a fait batte-cater, puis on a fait tirer des billets on vendait des billets pour faire tirer le banc. Au 100e, on a rentré Mira avec nous autres. Monsieur le maire nous a donné un montant aussi de sa fondation. C'est toutes des choses comme ça. Il y a des gens, un monsieur qui travaille dans une usine, qui a ramassé des sous, il venait nous les porter. C'est avec l'aide de tous les citoyens, en réalité, que l'argent s'est ramassé. On a vu les bienfaits que le chien pouvait apporter à des enfants atteints de troubles envahissants du développement. Et donc, à partir de ça, on a commencé à développer une recherche que cette dernière recherche nous a permis de calibrer finalement les effets bénéfiques du chien en présence de l'enfant. Donc, allongement du sommeil, ce qui est extraordinaire, aussi assouplissement du caractère, ça rend l'enfant plus malléable. Oui, les évêques au Canada, il a été président de l'Assemblée des évêques du Canada également, donc il s'est penché sur cette question-là des problématiques des actes sexuels commis par des prêtres, donc
et puis par l'Église catholique, est-ce qu'ils se sentent responsables, comment ils agissent, comment ils font, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le vrai problème, comment ça se fait que ça se ramasse là? Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, un pédophile dans une garderie, c'est pas à bonne place, mais c'est ça qu'il cherche à aller. Est-ce que c'est ça qui est le problème? On va parler aussi avec un psychologue qui va nous parler du problème aussi. Puis, c'est parce que c'est toute l'affaire de l'ex-monseigneur Lahaye, là, qui s'est... Oui, mais tu sais, Jean-Luc, il y a une chose aussi. Quand, par exemple, on sait qu'il y a un instructeur d'hockey, de jeunes, ou un gars de tennis ou de soccer, on ne le déplace pas pour l'envoyer ailleurs. Le problème, souvent, dans ces affaires-là, c'est qu'on les prend dans un diocèse, on les envoie dans un autre diocèse. À faire quoi, ma foi? La même chose ou quoi? À reproduire la situation ailleurs, dans les éloignés? Moi, je sais que dans les communautés religieuses, c'est déjà arrivé. Quand il se passait des affaires, le gars qui était professeur à telle place, à tel collège ou à tel pensionnat, il se ramassait au bout du monde à même Mme Cook, justement, puis le v'là qui dit, regarde, on l'a perdu. Un dossier que même on avait découvert qu'il y avait eu des problèmes ici, il est allé travailler en France. Bonne émission, bon week-end. Salut, au revoir, bye-bye. Bonjour, on a une émission assez spéciale aujourd'hui. Évidemment, on va parler des abus sexuels et on en retrouve dans l'Église. Il y a ce monseigneur, ex-monseigneur qui a démissionné, Lahaye, qui a été pris avec du matériel de pornographie juvénile sur les disques durs de son ordinateur. Disons juste sur le disque, ça va être correct. Alors, sur le disque de son ordinateur. Et on va parler de ça parce que l'Église semble avoir des problèmes avec ça, mais en même temps, notre rapport avec le crime à caractère sexuel, c'est-tu pire pour des curés que pour un producteur de cinéma? Parce que tu as un gars qui a violé, peut-être qui s'appelle Polanski, puis là, l'élite culturelle de France se lève en disant « Oh, non, 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 cet homme-là n'a pas à retourner devant la justice. » Je m'excuse, mais je pense pas qu'il y ait une prescription par 30 ans de la criminalité. Si ça existe en France, on verra bien. Ils sont prêts à accueillir d'ailleurs des gens qui sont des criminels à caractère sexuel. C'est curieux, en tout cas. On va regarder ça ensemble. Notre rapport avec l'acte sexuel, pourquoi on... Mais pour le moment, je vais vous parler de quelque chose, puis honnêtement, là, ça ne regarde pas beaucoup l'actualité, ça vous regarde, vous puis moi. Mais ça me regarde moi au premier chef. Au moment où je vous parle, le bureau du directeur général des élections du Québec, qui est le poste responsable de la tenue des élections, tant au provincial qu'au municipal, voir est-ce que ça se passe bien, que ça se fasse bien, et qui a toujours en tête la responsabilité d'une participation massive au vote, donc tente d'inciter les gens à aller voter, trouve des moyens, etc., etc. Bien, au moment où on se parle, à 10 heures, tant à Montréal et à 11 heures à Québec, ils lancent une campagne publicitaire sur le web. C'est sur YouTube? C'est sur YouTube. C'est sur le web, de façon générale. Vous pouvez voir, il y a déjà 5000 personnes qui ont été voir le message. Au moment où on se parle, là, il n'est pas encore lancé. Ce matin, je lis le journal Le Soleil, un article de Pierre-Olivier Fortin, et on nous apprend que c'est une parodie de Mongrain, ou peut-être de Paradis, je ne sais pas. Je vais vous montrer la chose, puis je vais vous montrer la pub en question, 38 secondes qu'elle dure, et puis après ça, je vais vous faire mes commentaires là-dessus. Évidemment, je veux parler du sujet de l'heure, les postes des élections municipales au Québec. On s'en souvient? Personne au Québec est allé voter il y a 3 mois. Personne, pas un chat. Miaou! Pas aller voter, mais nous, hein? Non, pas aller voter. Depuis, c'est le chaos. C-H-A-O-S. K.O. C'est le cas de le dire. K.O. Knockout. Rien qui fonctionne. C'est sûr, il n'y a pas de maire, pas d'équipe, pas de direction. Ben depuis, à grandeur du Québec, tout est jamais. Jamais. Confituré, comme on dit dans l'Est. Ça avance plus. J'aimerais ici faire une précision. Comprenez-moi bien, là, ça n'a rien à faire avec mon amour-propre, mon ego, ça n'a rien à faire avec ça, parce que je me suis fait brasser bien en masse et de belle façon. Ça n'a rien à faire non plus avec la qualité de la production et ou du talent de l'imitateur. Parfait. Est-ce que c'est seulement que moi? Ils vont dire non, 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 on s'est inspiré de vous, M. Mongrain, bien sûr, et de Paradis, sans doute. Parfait. Et je ne parle pas pour François Paradis, là, je parle pour moi. Moi, Pauline Martin, quand j'avais une moustache grosse de même, elle a fait une parodie de moi, je l'en remercie, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, un pastiche. Je pense qu'elle a fait
à Mongrain ce que Dominique Michel avait fait à Michel Chartrand. Il faut les reconnaître, la qualité de ce qu'elle a fait et l'humour. Mais c'était dans le cadre d'une émission de variété. On s'entend? Après ça, La Brèche. Il l'a fait encore la semaine passée à Radio-Canada dans son émission 3600 secondes. Dans les deux cas, ils ont eu la décence de nous en informer, de m'en informer et de dire « Hey Jean-Luc, tu sais, regarde, mais c'est tellement bon ton affaire, puis ça, puis ça, puis... » Et ils s'en font un personnage. Ça peut flatter l'ego. Dans ces deux cas, je l'accepte, et c'est tellement bien fait que c'est juste correct. C'est une personnalité publique, tu dois accepter ça aussi, puis c'est parfait. Dans le fond, ça fait peut-être un petit peu mon affaire aussi, parce que bon, parlons-nous franchement. Puis c'est bien fait, puis c'est pas mal poli, puis c'est pas indécent, puis ça me... C'est une belle caricature. Parfait, je vis avec ça très bien. Mais quand un organisme public et ou parapublic, une institution qui n'a pas la capacité par d'autres moyens que de faire monter la participation du vote, usurpe mon image, fût-elle par le biais de l'humour, c'est non. C'est non. C'est-tu clair? C'est pas, ah, c'est pas pire pareil. C'est non. Ils n'ont pas eu la décence de donner un petit coup de fil et de dire, hey, mon gars, on a passé à une affaire, écoutez, c'est pas méchant, c'est juste drôle, on va passer ça sur YouTube, puis c'est destiné à une clientèle jeune, vous comprenez, avec les nouveaux médias, puis vous êtes tellement significatif pour tout le monde qu'on va vous imiter pour inciter les gens à aller voter. Ben moi, je peux vous dire une chose. Jamais, ni de près, ni de loin, sans mon consentement, une institution quelconque pourra se servir de moi, même sur le dos de la joke. On s'entend-tu? C'est assez français? Pas un chat. Pas un chat. Pareil comme il y a dans la pub. Là. Pas un chat. Il est où? Il n'est pas là. Jamais. Jamais. Pas là. Non. Non. Jamais ça, cette idée-là. Il n'a pas. Ce matin, depuis que nous savons ça, on a appelé depuis 7h30 à l'attaché de presse du DGE, au DGE, puis à tout le monde. Il met le message. J'ai appelé personnellement. C'est sûr que, allô, comment ça va? C'est Jean-Luc, j'aimerais ça vous parler. Elle doit se demander pourquoi, la petite fille. La parodie, tu ne peux pas empêcher ça. Donc, c'est pas illégal ce qu'ils ont fait, c'est juste de mauvais goût. Pas parce que c'est pas bien fait, parce que comme institution, tu devrais avoir la décence d'en informer les gens, parce que je ne veux pas être utilisé à ces fins-là. Ça veut-tu dire que demain matin, il y a un autre qui m'imite puis qui dit « C'est le temps de donner des tapes à la gueule, on est l'organisme de distribution de tapes à la gueule? » Non. Non. Qu'une association, 1 ou 2 ou 3, ou encore qu'on fasse une parodie parce que récupérée par un parti politique pour dire « Votez pour nous autres », je m'excuse, non. Non. Alors, l'agence de publicité, encore une fois géniale, qui a pensé à ça, ça c'est comme tout le monde qui rit de mes gros yeux. Elle est finie à joke, ça fait 30 ans, là. Ils sont de même, ils sont posés après moi, puis ils vont partir avec moi, OK? Alors, quand tu te restes rien que ça à faire comme joke, là, ces gros yeux, là, on va te dire de quoi, t'as pas fouillé fort dans ton intelligence, t'as gratté le cerveau pour trouver quelque chose de drôle, là. C'est vieux, comme on dit. Eh bien, il y a de la barbe. Mais qu'une institution fasse ça, je m'excuse, je suis contre. Vous auriez au moins la décence de me rappeler maintenant, ça serait intéressant. Si vous poussiez votre sens de l'éthique, vous la retireriez. Mais n'en demandons pas plus. C'est correct. Peux-tu vous être utile? Ça veut dire que oui, sans même le savoir. Quand on lui demande, vous voulez nous parler, il va sembler, là, je sais pas, vous allez être mal pris en maudit pour pas venir me rencontrer, là. Je ne parle pas ici pour François Paradis, il prendra comme il voudra. Ça ne me regarde pas, parce qu'on comprend, là, le truc. C'est mon grain, mais c'est peut-être pas mon grain, parce que c'est Chouinard, mais c'est en direct, fait que c'est en direct, TVA en direct. On a mêlé les deux pour confondre. Ben oui, le cœur. Pas compris, moi, là.
Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Mais maintenant, vous pouvez rire de moi, là, aucun problème. C'est facile. Puis c'est même pas rire, c'est un pastiche. Une caricature. Bravo. C'est formidable. Mais pas par une institution comme ça. S'il y a un comique qui veut y aller au nom de l'humour dans le variété, qu'il fasse, allez-y. Regarde. J'ai eu l'ablation de l'ego. J'ai été opéré en même temps que l'appendicite, on m'a enlevé ça. Puis... Alors, c'est pas pour mon amour propre, pas en tout, là. On s'entend. Pas besoin de faire un long discours plus long que là-dessus. Mais je trouve que ça n'a pas de classe. De même pas de m'avoir informé. C'est fort en maudit. Ils prennent ça, ils montent ça à 4 étudiants du cégep de Limoilou, puis de gars du Soleil. Méchante primeur. J'avais d'autres choses qui étaient bien plus importantes que ça à vous dire, puis je vais attendre à la fin de l'émission vous en parler. Je vais vous parler du dossier informatique du gouvernement du Québec. Vous savez, pour notre dossier informatique à la santé, là, tu sais? Attendez-vous pas à ça, là. C'est pas pour tout de suite. Puis, oh, bien, le prix. Vous savez, quand on parlait de saine gestion puis les hausses de tarifs, ça devait coûter à peu près 200 millions, 300 millions. On est proche, selon certains estimés, du milliard. Pour le tiers de la job, à peu près. Nous voulons votre bien et nous l'aurons. On s'arrête pour une pause et on poursuit tout de suite après. Cette heure vous est présentée par Cyclovac. Offrez-vous la sélection de puissance exclusive à Cyclovac. Votre toiture a plus de 15 ans? Le système Top Seal est la solution pour votre toit plat. Pour une fraction du coût de remplacement d'une couverture neuve, Top Seal Canada vous assure une étanchéité parfaite. Pensez économie. Vous pouvez le faire vous-même et c'est toujours garanti. Voyez l'efficacité de nos membranes flexibles, uniformes et sans joints. Des milliers de clients sont satisfaits. Top Seal ne cesse d'évoluer. Idéal pour tout genre de toiture. Contactez-nous. On va parler de votre couverture au 1-877-623-6754 ou visitez topseal.ca. Mon équipe se déplace partout au pays. Alors j'ai besoin d'un réseau sans fil sur lequel je peux compter pour garder le contact à prix abordable. Avec Rogers, on obtient les appels et les messages textes illimités partout au pays avec tous les forfaits à faire. Ça me permet de rester en contact avec mon équipe sans avoir à débourser davantage. Et Rogers est le seul fournisseur à offrir le réseau ayant fait ses preuves comme étant le plus fiable au pays. Bref, Rogers nous offre une fiabilité qui rapporte. Appelez dès maintenant et obtenez les appels et les messages textes illimités avec tous les forfaits à faire. Une exclusivité de Rogers. Visitez manchonpourgagner.ca pour découvrir comment avoir la chance de gagner un voyage pour deux aux Jeux olympiques d'hiver 2010 de Vancouver en mâchant de la gomme Excel. Québecor présente avec fierté le 25e Festival international de la poésie. À Trois-Rivières, la poésie est une façon de vivre. 400 activités vous séduiront dans les cafés, bars, restaurants et galeries d'art. Du 2 au 11 octobre, 100 poètes de plus de 30 pays vous attendent dans la capitale de la poésie. Le 25e Festival international de la poésie à Trois-Rivières, là où la poésie prend l'air. Vous rêvez d'une maison? Profab vous propose plus de 200 maisons ergonomiques. Choix des consommateurs, meilleur constructeur de maisons usinées au Québec. Un contrôle rigoureux de la qualité vous assure tranquillité d'esprit. Profab, un choix logique. On retrouve Karine pour savoir ce qui se passe à LCN maintenant. C'est un débat délicat qui commence à la Chambre des communes, le débat sur le suicide assisté. Alors, c'est le projet de loi C-384 qui est déposé par la députée bloquiste Francine Lalonde en mai dernier pour modifier justement le code criminel. Alors oui, il va y avoir plusieurs intervenants, des pour, des contre. Ultimement, il y a bien des gens qui disent que le libellé du texte
laisse place à des abus et son adoption pourrait avoir des répercussions sérieuses. Alors oui, on va surveiller ça parce que c'est vraiment un débat de société. Guy Turcotte, maintenant, le médecin accusé d'avoir tué ses 2 enfants à Piémont, lui, est de retour devant le tribunal aujourd'hui pour son enquête préliminaire. On va surveiller ça parce que c'était une histoire assez délicate. Barack Obama qui va faire une visite éclair à Copenhague. Vous savez que c'est le choix aujourd'hui de la ville olympique pour les Jeux olympiques de 2016. Il va y avoir bien des gens stressés. Une réponse officielle aux alentours de midi 30. Et grand-maman pour Guy Laliberté également. Vous avez vu ça dans l'espace? Quand il s'est mis à parler à ses enfants, c'est un moment magique avec son nez rouge. Et on voit bien que peu importe l'argent, peu importe où on est, il y a toujours de la place pour l'amour de nos enfants. On va écouter ça. Avez-vous votre Micheline? Moi aussi, je t'aime. Avez-vous votre Micheline? J'avais oublié de la porter. C'est beau. Alors oui, c'est un moment qui était en direct. Et quand vous avez vu Guy Laliberté faire ça comme ça, c'est qu'il demandait à son petit garçon, t'as-tu ton nez rouge toi aussi? Puis il disait non, je l'ai oublié. Il disait il fallait l'avoir, C'était vraiment un beau moment en direct. Merci beaucoup de ces images. Merci bien. Crime à caractère sexuel, le clergé est souvent mis au banc des accusés. Plusieurs prêtres et gens du clergé sont souvent poursuivis pour abus et agressions sexuelles. Et le temps n'est pas un argument. On voit des causes qui remontent à des années et à des années. Hubert Van Geisegen, qui est psychologue et psychothérapeute en cette matière aussi, est un habitué parce que je l'invite régulièrement. Je trouve qu'il a un sens extraordinaire de la vulgarisation pour ces problèmes. Nous allons le rejoindre à son bureau. Bonjour, Hubert Van Geisegen. Bonjour, M. Mongrain. M. Van Geisegen, on voit encore une fois, cette fois-ci pour du matériel de pornographie juvénile, un ex-évêque dans la région des provinces maritimes être mis en accusation. Je lisais par ailleurs qu'il arrive souvent que vous ayez à suivre des membres du clergé qui ont ce problème de déviance sexuelle. Si c'est une déviance, corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Pourquoi on en retrouve tant parmi les membres du clergé? Pourquoi est-ce qu'on en trouve tant? Effectivement, il y a bien des indices. Il inclut une recherche ou deux qui montre qu'il y a plus d'abuseurs sexuels chez le clergé, chez les membres du clergé, que dans la population générale. Pourquoi? Vous savez, c'est difficile à dire, mais il y a une ou deux hypothèses qui peuvent éventuellement expliquer ça. Vous voyez, souvent on dit que des membres du clergé sont vulnérables par rapport à un passage à l'acte dans ce sens parce que ils sont célibataires, ils ont un célibat imposé. Il y a une autre hypothèse toutefois, et qui, moi, me paraît plus plausible, c'est que lorsqu'un jeune homme qui est aux prises avec une sexualité un peu trouble, ou une sexualité qui le trouble, et devant laquelle il est inconfortable, mais ce jeune homme est peut-être plus attiré vers un célibat dit idéalisé, tel que la prêtrise, qu'un jeune homme qui n'est pas aux prises avec une sexualité trouble. Alors, quand on dit quelquefois que le célibat est la cause des abus sexuels, moi je dis quelquefois que c'est à cause du fait qu'un individu est mal à l'aise avec sa sexualité qu'il est attiré vers la prêtrise, puisque la prêtrise offre un célibat qui a un statut et qui est idéalisé, toujours, dans la population. Je trouve l'approche tout à fait intéressante, M. Van Geisegen, de la façon suivante. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il arrive souvent, dans l'opprobre populaire, qu'on dise, ben oui, s'ils se mariaient aussi, il n'y aurait pas de problème, puis leur libido pourrait s'exercer, alors que vous me dites, non, 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 attention, ça existe le célibat, et ça existe la possibilité de vivre sans relation sexuelle. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a des individus dans la société qui, d'emblée, ont un problème avec leur propre intégration sexuelle à la société, avec eux et avec les autres. Et donc, ces gens-là disent, ça ne marchera pas si je m'en vais vivre publiquement ça. Alors, je me dirige vers une profession qui favorise ça, idéalise ça, et me permettra peut-être d'agir ma sexualité immature. C'est mon hypothèse, M. Mongrain. Loin de moi de penser qu'un jeune homme avec une sexualité trouble se dit « Tiens, je vais devenir prêtre, je vais avoir accès à des petits gars ou à... » Vous savez, je ne pense pas du tout cela.
Ces gens-là, sans doute, entrent dans la prêtrise avec idéalisme, avec un sens mystique tout à fait correct. Mais lorsque leur métier de prêtre commence à être plate un peu plus tard, et lorsque toute cette élation ou cet enthousiasme mystique commence à diminuer, eh bien là, ils deviennent probablement plus vulnérables à s'engager dans une sexualité désordonnée. Sinon, et oui, je comprends votre précision, parce que sinon, ce serait un prédateur. C'est quelqu'un qui s'en irait dans un endroit propice à commettre sa déviance. C'est pas de ça dont on parle. On parle de quelqu'un qui pense être capable de gérer sa sexualité, alors que préalablement à tout ça, il y a une prédisposition à une sexualité immature. Vous m'avez parfaitement bien compris, Monsieur Mongrain. Je pense par exemple à une ou deux recherches qui ont été publiées, qui sont d'ailleurs citées par Agnès Grouda ce matin dans le journal La Presse, et qui montrent que dans la population des prêtres catholiques des États-Unis, on trouve une immaturité émotive et une immaturité sur le plan de l'identité sexuelle dans une proportion des 2/3. Autrement dit, mon hypothèse a probablement du sens et elle est supportée par la recherche, du moins jusqu'à un certain point. Monsieur Van Giesegen, vous n'êtes pas un sociologue ni anthropologue, mais quand même, je me risque. Notre rapport avec le crime sexuel, notre façon de vouloir le punir ou le gérer, est-ce que c'est culturel? Je regarde ce qui se passe dans l'affaire Polanski. Il est en France, il y a un genre de prescription du crime après 30 ans, et le milieu culturel dit non, non, il ne faut pas pénaliser cet homme déjà 30 ans passés, c'était une Lolita. Faire de la victime, dans le fond, une attrayante personne, alors qu'ici, dans notre société, on ne tolère absolument rien, voire même du clergé. Est-ce qu'il y a une dimension culturelle ou sociologique? Il y a sans aucun doute une dimension culturelle. Maintenant, vous parlez de prescription. Vous savez bien que sur le plan criminel, il n'y a pas de prescription. Ben oui. Cet homme doit normalement faire face aux gestes qu'il a posés, même il y a 30 ou 40 ou 50 ans, et qu'il a d'ailleurs, il a plaidé coupable, n'oublions pas. Alors, bien entendu, vous savez, le monde culturel et le monde des arts est toujours un petit peu plus, comment dire, mou et flou et complaisant par rapport à toutes sortes de gestes déviants même quelquefois. Alors, je comprends tout à fait le monde artistique de trouver que c'est épouvantable de vouloir prendre cet homme-là et de le traduire devant la justice. Mais nous, qui sommes des gens d'un pays ou d'un état de droit, nous comprenons bien qu'il faut qu'il fasse face à la musique à un moment donné. Est-ce que les gens que vous avez accompagnés, qui étaient des déviants sexuels et qui étaient membres du clergé, je sais que vous en avez fait, que vous avez travaillé auprès de ces gens-là, est-ce que leur lien d'autorité était mis en cause? Autrement dit, c'est assez facile. On admire le prêtre, on admire le curé. Il est souvent notre directeur de conscience. En tout cas, il s'est présenté comme ça pendant des générations. Est-ce que le lien d'autorité vient jouer dans l'effet facilitant ou précipitant de l'abus? Bien entendu, voyez-vous, c'est un petit peu comme l'inceste, n'est-ce pas? Le grand-père ou le père ou le grand frère, ils ont évidemment un ascendant sur la future victime et ensuite sur la victime. Cette victime est dans un lien d'amour, dans un lien d'idéalisation et de respect envers l'abuseur. C'est exactement la même chose avec le membre du clergé. Alors, on est dans la même relation, dans la même mécanique, dans le même processus. C'est également une emprise, c'est également un abus de pouvoir et de lien, d'idéalisation et d'amour. Merci Hubert Van Giesegen de vous être rendu disponible ce matin de vos bureaux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Mongrain. Au revoir. Au revoir, vous m'avez fait geler. Vous consulterez. Merci beaucoup, au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Il est drôle. Il est bon, je l'aime tellement. Lui. OK, au retour de la pause, on parle à Monseigneur Roger Hébachère, évêque de Gatineau, qui évidemment a eu à composer avec cette réalité et
faire en sorte que l'Église reconnaisse peut-être et vienne en aide aussi à ces gens qui sont les abuseurs et probablement aux victimes également. On revient tout de suite après la pause. Évitez les intermédiaires. Achetez votre tempo directement du manufacturier. Procurez-vous votre tempo double largeur pour seulement 899 $ jusqu'au 28 octobre. N'attendez pas la première tempête. Téléphonez dès maintenant et réservez votre tempo. Tempo, le seul, le vrai, l'unique. Vous rénovez, réisolez avec Isoclad. Il procure une isolation supérieure et d'importantes économies d'énergie. Isoclad réduit les risques de moisissure puisqu'il permet à l'humidité contenue dans les murs de sortir. Votre maison respire. Exigez Isoclad. Je voudrais pas mordre la main qui me nourrit, là, mais je pense qu'il y a un petit problème sur tous les accords. J'ai remarqué, dans le cadran ici, que l'aiguille bougeait quasiment pas. Tu sais, le cadran à côté, lui, ça monte vite, mais elle descend, mais très lentement. C'est pas fort. Un char neuf. À part ce petit défaut-là, c'est bien fait pareil, cette petite bête-là. Surtout à ce prix-là. Comment se protéger contre la grippe H1N1? La meilleure façon d'empêcher la grippe de se propager, c'est de se laver les mains fréquemment et soigneusement, ou de se servir d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans votre bras, au lieu de mettre votre main devant la bouche. Désinfectez régulièrement les surfaces que l'on touche souvent et restez à la maison si vous êtes malade. Pour en savoir plus, visitez combattelagrippe.ca ou composez le 1-800 au Canada. Un message des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada. Les Fonds Universitas et TVA vous invitent à participer au concours Doublez votre régime d'épargne études sur tva.canoe.ca. Regardez les capsules des Fonds Universitas diffusées à TVA et LCN et courez la chance de doubler le REE de votre enfant. L'avenir de nos enfants, c'est important. Vos articulations vous font souffrir, vous avez mal au moindre mouvement. Génacol et Génacol Instant peuvent vous aider. Génacol et Génacol Instant utilisent la technologie séquentielle AminoLock. Génacol, je vous le recommande. Vous voulez en savoir plus sur Génacol, le collagène numéro 1 au Québec? Commandez le livret de référence le plus complet au 1-888-240-3002 et demandez les découvertes sur Génacol. Nous aimons tous à l'occasion consommer une boisson aromatisée. Mais qu'en est-il de la teneur en sucre et de calories? Essayez plutôt Nestlé Pure Life Splash. C'est l'eau naturellement aromatisée aux fruits la plus vendue au pays. Comme elle ne contient ni sucre ni calories, elle constitue un excellent moyen de se désaltérer avec une boisson délicieuse et rafraîchissante. Et son goût est maintenant encore meilleur. Vous avez envie d'une boisson aromatisée? Essayez Nestlé Pure Life Splash à saveur naturelle de fruits. Brand Power vous aide à mieux acheter. Les allergies sont de plus en plus présentes. Est-on vraiment sûr de ce qu'on mange ou ce qu'on met dans votre assiette? Alors moi, je me fie aux ingrédients qui sont listés. Les allergies alimentaires. JE Enquête, ce vendredi 19h à TVA. Nous allons aller rencontrer à nos studios du côté de Gatineau, Monseigneur Roger Bachère, qui fut jusqu'en 2006 président de l'Assemblée des évêques du Canada, qui est évêque de Gatineau. Il est dans nos studios. Monseigneur Bachère, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de votre disponibilité. Ah, ça me fait plaisir de vous rencontrer à nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion, mais l'événement, malheureusement, est celui qu'il y en a devant nous, hein? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? On vous appelle jamais pour les congrès eucharistiques, hein? C'est rare. Ah, c'est vrai que c'est rare, mais c'est arrivé quand même. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Monseigneur Bachère, nous sommes encore une fois replongés dans une problématique qui choque certains, en interroge d'autres et mystifie, en tout cas, certaines personnes. Connaissiez-vous l'ex-Monseigneur Lahaye? Bien sûr, je l'ai connu, ça fait très longtemps, quand j'étais au Grand Séminaire Saint-Paul à Ottawa. Lui-même y était quelques années après moi. Alors, on s'est connus là. Ensuite, je l'ai retrouvé quand il a été nommé évêque du côté de Terre-Neuve et ensuite Antigonish. Parce que, et puis là, je me permets de vous poser toutes ces questions-là parce qu'on a l'impression qu'on est pris dans un genre... On fut pris pendant de nombreuses années dans le clergé dans un genre d'omerta, une loi du silence. Moi, je me souviens, en communauté, je n'étais pas en communauté, mais au collège, à un moment donné, il y a un frère qui disparaissait. Il y avait une autre obédience, il était parti. Puis, la rumeur de chaos, puis de salle de cours, laissait entendre qu'il s'était peut-être passé quelque chose. Ben, moi, je ne vois pas comment l'omerta peut s'appliquer dans ce cas-là, pour ce qui me concerne en tout cas. Parce que moi, comme j'avais connu cet homme, c'est un homme que je considérais comme
un homme intelligent, un homme qui est capable d'analyser les situations, un homme qui a du cœur, quoi. Et, non, je ne parle pas de votre cas particulier avec la haie. Je parle du fonctionnement des communautés et ou de l'Église en rapport avec ce type de crime. On n'entendait plus parler de rien, puis la première chose que tu savais, le frère était parti à Bouctouche, puis un peu ailleurs. Bon, il y a peut-être eu ça dans le passé, mais il me semble qu'actuellement, ces façons de faire sont beaucoup... Est-ce qu'elles existent encore? Je n'en sais rien, je ne pense pas, en tout cas, mais je pense que de plus en plus, on est ouvert et on devient capable de consentir aux situations et à la réalité telle qu'elle est devant nous et essayer de la gérer selon des normes sur lesquelles nous avons eu des consultations et des orientations il y a quelques années. D'ailleurs, oui, c'est ça. Et récemment, dans l'actualité, ce même monseigneur signait une entente de 13 millions de dédommagements à des victimes. Alors, ça fait curieux de voir ça quelques semaines après seulement. Bien, c'est-à-dire, il faut voir quand même, à mon point de vue, en tout cas, que ça n'enlève pas la valeur de cet homme. Au contraire, il a posé là un geste vraiment de compassion, un geste de recherche de la vérité et de la justice qui n'est pas effacé par ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, moi, personnellement, j'admire toujours ce qu'il a fait à ce moment-là. Bon, ce que je connais aujourd'hui, c'est un tout autre aspect de son vécu. Et ça n'enlève pas sa valeur pour moi. Vous comprendrez cependant, et puis on est toujours comme ça, puis on s'en confessera peut-être plus tard. Ah, ben on sait bien, il a donné le 13 millions de dollars, ça venait faire en sorte que ça éloignait le focus sur lui parce qu'il y avait d'autres problèmes, lui, par ailleurs. Vous comprenez toute cette hypothèse toujours possible à rebrasser parce qu'il n'y a pas de transparence suffisante, peut-être. Bien, dans le fond, il me semble que la transparence a été faite rapidement dès que l'annonce apostolique a su, par exemple, qu'il était dans cette situation. Il a demandé il a été relevé directement de sa fonction d'évêque, sa responsabilité. Avez-vous entendu tantôt notre spécialiste, notre psychologue, non, malheureusement, non. Alors, ce qu'il mentionnait, parce qu'on dit toujours, coudonc, les communautés religieuses, puis l'Église, puis les prêtres, c'est-tu un nid de prédateurs sexuels, puis de déviés sexuels? On en voit beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle étude avez-vous fait de votre propre Église, collectivement, les évêques et les pasteurs, pour savoir quel était le problème? Bien, de nombreuses études ont été faites au niveau de l'Occident, je dirais, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, et on en conclut que, en fait, le pourcentage de prêtres ou d'évêques déviants sur ces points sexuels n'est pas plus haut que dans la société quand même, hein, et même plus bas. Bon, mais par ailleurs, comme ce sont des personnes en autorité et comme l'Église catholique est pour le célibat, évidemment, c'est pris avec beaucoup plus d'aspects dramatiques, hein, et des conséquences sont bien sûr très grandes sur les victimes, hein, comme d'ailleurs quand ça arrive dans une famille, quoi. Croyez-vous véritablement, puis moi j'ai toujours résisté à ça parce que j'ai réfléchi à ça, mes études m'ont amené à penser à ça aussi. Je ne pense pas que le célibat soit à l'origine de la problématique de l'abuseur sexuel en vie religieuse. Bien, cette hypothèse ne me semble pas tenir le coup, parce que quand on regarde ce qui se passe dans notre société, il y a beaucoup de non-célibataires qui sont pris dans les mêmes situations de pornographie infantile et même d'abus au niveau des enfants directement. Parce que je disais souvent en boutade, et permettez-moi avant qu'on aille à la pause, je disais aux gens, oui, si vous voulez que les prêtres se marient, là, vous ne leur souhaitez pas grand-chose, on réussit le mariage à peu près à 40 % dans la société, voulez-vous les mettre dans le trouble en plus? Alors, vous comprenez, il y a quelque chose qui est un double discours paradoxal. Les prêtres devraient se marier, ça ne serait peut-être pas des abuseurs sexuels, alors que bien des abuseurs sexuels dans le civil sont déjà des gens qui vivent en vie de conjoint. Ben, d'après ce que je vois, moi, la très grande majorité des prêtres, quand même, vivent leur célibat d'une façon équilibrée. Ils ont pris conscience de leurs forces, de leurs limites, et ils ont accepté consciemment ce qu'implique le célibat. Et à ce moment-là, ils peuvent devenir, comme la majorité, je pense, des personnes épanouies et qui peuvent rendre un service réel à l'Église et à la société. Mais il y a des déviations dans certaines personnes, c'est vrai. Parfait. C'est plus frustrant, par exemple, de voir que votre pouvoir, pendant des années, et encore dans le lien de confiance, fait en sorte qu'on est plus roulé, j'ai l'impression, par quelqu'un comme ça. On s'arrête pour une pause, puis je vous garde avec moi, Monseigneur Bachar. On revient tout de suite dans 3 minutes. D'accord. Merci.
Grâce à vous, cet automne, des milliers d'enfants dans le besoin ont reçu des vêtements et du matériel scolaire. Merci. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, revoyez les héros de votre village préféré, le village de Nathalie. Mademoiselle Bric-à-Brac, plein de tours dans son sac. Professeur qui craque en tenue rigolote. Caboche et gros bon sens, qui a traversé le temps. Saint-Laurent, aujourd'hui tombé. Le village de Nathalie, premier coffret, sera en vente dès le 6 octobre. Vous y pensez. Osez le demander. La correction de la vision par le laser. Prenez la bonne décision. Consultez un optométriste Iris pour une évaluation sans engagement. Iris, aussi unique que vos yeux. La dette du Québec augmente de 287 $ la seconde. Le gouvernement Charest veut plus d'argent. Les citoyens vont-ils encore écoper et surtout sont-ils en mesure de payer? Le Québec dans le rouge. Une série de reportages cette semaine à LCN. Visitez manchonpourgagner.ca pour découvrir comment avoir la chance de gagner un voyage pour deux aux Jeux olympiques d'hiver 2010 de Vancouver en mâchant de la gomme Excel. En la voyant, j'ai tout compris. Avez-vous entendu parler du super décapant? Des tests l'ont prouvé, Super Décapant est le plus efficace sur le marché. Laissez-le travailler. Son gel est si puissant qu'il peut enlever 5 couches et plus en une seule application. Super Décapant est sans danger pour le bois, les métaux, le béton. Il ne sent presque pas et peut se rincer à l'eau. Croyez-moi, c'est tellement plus facile avec les produits Super Décapant. Crest a créé une toute nouvelle technologie de bande blanchissante qui colle si bien à vos dents que vous pouvez même boire de l'eau en les portant. Obtenez un sourire nettement plus blanc pendant que vous faites pratiquement n'importe quoi. Satisfaction garantie ou argent remis. Les nouvelles bandes Crest White Strips Advanced Steel. J'ai pas la vie facile, mais aujourd'hui, je vis sans idée noire. Je me sens aimé, j'ai le cœur plus léger. On retrouve Monseigneur Roger Vachère, évêque de Gatineau, qui parle avec nous de cette problématique du comportement sexuel déviant de certains des membres du clergé. Monseigneur Vachère, qu'est-ce que vous faites pour les victimes? Est-ce que la compensation monétaire suffit? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les accompagnez aussi? Leur offrez-vous un service d'encadrement? Qu'est-ce que vous faites? Ben, dans les lignes directrices qui ont été données en 1992 par un document dont je présidais la commission, là, il a été clairement dit qu'on devait s'occuper des victimes et d'abord refaire la vérité et la justice et aussi s'occuper des victimes pour leur aider à retrouver une vie équilibrée et être guéris de ces blessures-là. Et quand on peut aller jusqu'à la réconciliation, comme on le voit dans certains dossiers, comme c'est fait récemment, par exemple, la question des abus dans les écoles résidentielles amérindiennes, hein, où il y a eu même rencontre entre le pape et le chef amérindien. Alors, c'est des exemples pour ça qui vont jusqu'à la réconciliation. Donc, c'est d'ailleurs dans la mission de l'Église. Peut-être ça ne veut plus rien dire pour bien du monde, mais ça fait partie de votre cheminement à vous comme Église. Ça fait partie de l'être humain aussi. Si la réconciliation, bien sûr, c'est vrai. Il reste toujours des blessures intérieures, et toujours la rancœur, et ça empoisonne une vie. Alors que lorsqu'on peut arriver, quand c'est possible, aller chez la réconciliation, à ce moment-là, ça amène plus de paix, plus de goût de vivre. Qu'est-ce que vous faites avec vos membres du clergé, prêtres ou peu importe la hiérarchie, là, une fois qu'ils sont devant la justice, qu'ils ont purgé leur peine? Est-ce qu'ils redeviennent en action? Ont-ils des obédiences? Vous en occupez-vous? Comment ça marche? D'abord, il faut dire qu'il y a certains services très spécialisés de ce côté-là. Par exemple, moi, je connais très bien le service qui est offert à Southdown, près de Toronto, où j'ai eu affaire déjà. Et il y a une équipe très polyvalente qui accompagne ces personnes et essaie d'abord de les guérir, les abuseurs, hein, et essaie de leur ouvrir des chemins de vie, quoi, et de réajustement de leur vie, de leur équilibre intérieur. Deuxièmement, on ne les remet pas dans un poste qui
les mettrait directement en situation de refaire de telles choses, d'avoir même la tentation de le refaire. On Donc, appelle ça dans la fonction publique, vous les tablettez. ben, il y a moyen quand même de trouver des façons de leur permettre de rendre service à d'autres domaines, dans le domaine plus évidemment d'administratif ou des choses comme ça, ou les aider à se recycler dans d'autres secteurs où ils pourraient avoir des capacités particulières de gagner leur vie, quoi. Ça fait mal à l'Église, hein? Ça fait mal, ça. Ça fait m'a très dit. mal. Oh. Oui, écoutez, il ne faut pas nier Honnêtement, ça. là, ça fait débarquer bien du monde. Oui, ça fait très mal à l'Église catholique et c'est une grande souffrance. En tout cas, pour moi, personnellement, dans le cas, parce que je connais en plus très personnellement la personne impliquée. Mais par ailleurs, bon, il faut faire face à ces événements et moi, je crois que là, on découvre que d'un côté, l'Église catholique est humaine aussi, hein, et les prêtres qui sont là sont des personnes humaines avec des forces et avec des faiblesses. Oui, mais c'est parce que longtemps, c'est présenté comme l'étant moins. On s'entend, on dirait qu'il y avait une valeur ajoutée. Tu sais, t'étais humain plus quand tu étais curé avec un col romain. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie là, historique qui pèse, hein, parce qu'il ne faut pas nier, il faut bien comprendre que l'Église catholique, en particulier, dans notre culture d'ici, a une tradition très, très présente hein, au niveau social, au niveau culturel, et donc une grande importance. Bon, actuellement, c'est remis en question. L'Église, je pense, dans la majorité des cas, s'ajuste bien à cette nouvelle relation avec notre monde d'ici et passe d'une dimension peut-être trop autoritaire à une dimension beaucoup plus de service et de présence. Donc, il y a là quelque chose de positif à travers cette crise. Hein. Toute crise dans la vie, je pense, d'un organisme comme d'un individu, peut être un chemin vers l'avenir, un chemin de libération intérieure. Et moi, je souhaite de tout cœur qu'on puisse, à travers ces incidents très, très malheureux et qui impliquent souvent des victimes, malheureusement, qui sont blessées beaucoup, qu'on puisse trouver des chemins nouveaux de renouveau intérieur. Faites-vous des tests avant... Mettons, là, je veux rentrer en prêtrise, là. Me passez-vous un test psychologique, psychosocial, tendance, me mettre devant des photos avec un anneau pénien, puis voir si j'ai des réactions pour voir des petits gars tout nus? Ça existe, ça? Faites-vous des tests? Faites-vous quelque chose? Ben, écoutez, on demande toujours une rencontre avec un psychologue qui doit donner un rapport. Le psychologue, qu'est-ce qu'il leur fait faire au juste? Mais là j'ai pas tous les détails psychologiques. Mais y a-t-il une évaluation de la... j'allais dire, de la maturité, voire même sexuelle de l'individu, parce que notre psychologue, tantôt, nous disait, moi, j'ai une théorie qui est celle de dire que c'est pas des gens qui sont des prédateurs qui s'en vont se camoufler derrière une soutane ou dans un poste d'autorité. Ce sont des gens qui ont, d'emblée, avant même d'être prêtres ou engagés dans le sacerdoce, une difficulté à gérer leur propre maturité sexuelle et ainsi donc... disent dans la vie publique, je ne pourrais pas rien faire. Donc, je vais aller valoriser, comme sublimer cela par un idéal mystique. Et quand ça tombe, cette passion de l'amour de Jésus, du Christ et de l'engagement, ben, refait surface tes petites déviances. Ben, il faut reconnaître que, d'abord, la plupart de ces hommes, c'est des hommes d'un certain âge quand même. Ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils sont prêtres. Donc, il y a 50 ans, on ne faisait pas passer ces tests psychologiques qu'on fait passer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, moi, je fais confiance quand même aux personnes spécialisées, les psychologues. Mais il n'y en avait pas dans le temps. Ben, il y avait peut-être des psychologues, mais en tout cas, il n'y avait pas de... Pas de test pour les curés. En tout cas, moi, j'en ai pas passé quand j'étais séminariste avant d'être ordonné prêtre. Et dans ce temps-là, on n'en parlait pas de ça. Ben non, un gars qui s'en allait prêtre, il passait direct tout droit, puis c'était parfait. Il gagnait même la place au ciel pour sa mère. Là, je suis pas sûr que ça allait jusque-là, mais enfin, je ne suis pas prêt à signer ça, là, cette déclaration. Non. Mais c'est sûr que, bon, il y avait quand même, au niveau du séminaire des directeurs spirituels qu'on appelait, qui cherchaient à détecter ces situations et à amener les candidats à le voir et à réagir en conséquence, donc de ne pas se faire prêtre. Mais il n'y avait pas de spécialiste comme il y en a aujourd'hui. Roger Bachère, évêque à 32 ans d'ancienneté, vous là, en évêché, là, vous êtes dû pour être cardinal, vous êtes un prélat de l'Église canadienne potentielle. Non, pensons pas à ça, là. D'abord, ça fait juste 30 ans, non, 32 ans. Ça fait juste 30? Excusez-moi. Vous avez travaillé tellement fort que vous avez fait des doublés pour moi, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Monseigneur Bachère, de votre présence. Merci, M. Mongrain. J'étais très heureux de pouvoir échanger avec vous cette question. C'est gentil. Merci de votre ouverture. Merci bien. Au revoir. On va s'arrêter pour une pause, puis je reviens avec... Ah! Ça sent la coupe!
Trouvez-vous que ça sent la coupe? Le Canadien a gagné hier. C'est fini, on prépare la parade. Sainte-Catherine, ouvre-toi. Moi, je rêve d'une réunion réussie. Succombez au charme du plus ancien hôtel de Québec, l'hôtel Clarendon. Situé au cœur du Vieux-Québec, le Clarendon vous offre une ambiance chaleureuse et 6 magnifiques salles pour vos congrès et réunions d'affaires. Le Charles Baillarger, Resto Bar Lounge, vous présente des produits d'ici aux saveurs internationales et son jazz de renommée mondiale. Tarif corporatif à compter de 99 $ par nuit. Wow! Réservé sur dufour.ca. Voici le nouveau Tide Déloge-Taches. Il aide à éliminer les taches les plus tenaces du premier coup. Totalement surprenant. C'est parce que Tide Déloge-Taches est un renforçateur pour lessive qui se combine à votre détergent pour aider à enlever les taches les plus tenaces du premier coup. Aussi surprenant que votre fille qui propose de vous aider. Le nouveau Tide Déloge-Taches. Plus de taches, c'est certain. Félicitations aux lauréats régionaux de cette 16e édition. À Saint-Antoine-de-Tilly, le groupe J.L. Leclerc conçoit et fabrique des produits métalliques industriels pour les domaines du transport et de l'énergie. Parmi sa clientèle se dénombrent de grands donneurs d'ordre qui transigent sur la scène internationale. Voyez les lauréats provinciaux du programme de reconnaissance, les prix PME Banque Nationale, dès le 30 novembre à Salut Bonjour. J'aimerais vraiment que quand ça a un vin qui... Pierre a de la difficulté à exprimer ses goûts. Plus que... Tu sais que... Mais pas trop. Mais depuis qu'il a découvert sa pastille de goût, Pierre s'exprime avec un riche vocabulaire. Fruité et généreux. Ah! Mais quand c'est fruité, c'est généreux. Hein? Quand c'est généreux dans le fruit, ça me fait l'effet de... Et vous, connaissez-vous votre pastille de goût? C'est le moment de la découvrir à l'aide de votre conseiller SAQ. J'ai 8 enfants. J'en ai 10. Ils doivent concilier famille et famille. Les tiens, les miens et les nôtres. En primeur ce samedi, 18h30 à TVA. Franchement, avec Richard Martineau, vous savez à quoi vous attendre. L'actualité telle que je la vois. Des opinions tranchantes, même si ça peut choquer certaines personnes. Franchement, Martineau, du lundi au jeudi, 12h30 à LCN. Mais entendre à nouveau, ça a changé ma vie. Pas juste la sienne. Le groupe Forget Audioprothésiste peut vous aider à mieux entendre. Prenez rendez-vous ou commandez votre guide gratuit au 1-888-ENTENDRE. Manon, as-tu vu mon rasoir électrique? As-tu regardé dans la salle de bain? Je trouve pas mes souliers noirs. As-tu regardé dans le garde-robe? T'aurais pas vu mon portefeuille? Non. OK. On va aller à quelques commentaires sur le web, si vous le voulez bien. Janine Gervais qui nous écrit « Ça m'attriste, mais ça ne me surprend pas. Sans mettre tous les religieux dans le même panier, je pense que beaucoup de pédophiles sont entrés en religion dans ces années-là pour cacher leurs vices sous le couvert de la religion. » Je comprends ce que vous dites. Est-ce que vous avez apprécié le commentaire de Van Geisegen, notre expert, qui dit « C'est pas intentionnellement qu'ils s'en vont là pour tomber dans le plat de bonbons. » On s'entend. Mais il arrive que des gens qui voyaient leur incapacité de vivre socialement dans la vie ordinaire, leur propre immaturité sexuelle, disaient, moi, là, dans le fond, je pourrais sublimer ça. Je m'en vais en religion, et là, j'ai l'amour de Jésus, j'ai l'amour du prochain, j'ai l'amour de tout le monde. Mais quand ton trip est fini, quand ta passion religieuse s'étiole, comme peut-être les premières, après quelques années de mariage, ben, refais surface peut-être des choses que tu avais enfouies ou sublimées. Ça peut être ça.
Je considère qu'il s'agit d'une Église sexiste, raciste et homophobe. De plus, si elle ne prône pas la pédophilie, elle n'a jamais rien fait pour y mettre fin. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets-tu du stuff? Tu du push-push contre ça? Voyons, la pédophilie, c'est pas quelque chose... Tu te promènes pas dans la rue en disant « je suis de même ». C'est quelque chose qui doit... Et là, je ne pardonne pas le geste, j'essaie de comprendre comment fonctionne l'individu qui est pris avec ce problème-là, parce que c'en est un, parce qu'à la limite, après avoir été satisfaits dans leur déviance, ils ont un trouble intérieur, semble-t-il, pour ce que j'en sais. Donc, le gars vit ça dans la plus stricte intimité, dans l'anonymat, et même il est gêné de penser qu'il puisse être comme ça. Lorsque sa pulsion arrive, elle se manifeste, c'est presque plus lui qui est là. C'est pas évident, la déviance. Pour ce qui est de l'homophobie, peut-être, alors que c'est un peu contradictoire, parce qu'on dit que c'est là que plusieurs se ramassaient, qu'il s'agit d'une Église sexiste, ça, je vous rejoins. Mais l'Église n'est pas loin de ce que nous avons été pendant longtemps comme société, c'est-à-dire, oui, on veut les femmes, à condition qu'elles lavent la vaisselle. Alors, ça a eu des sœurs qui aidaient les hommes. C'était exactement le profil de notre société. Si aujourd'hui ça bouge, c'est long avant qu'une institution comme l'Église considère qu'elle aurait pu faire des erreurs. C'est tout? Mon créatif, il est-tu là, lui, là? OK. Au retour de la pause, je parle au gars qui a pensé à la pub du directeur général des élections, faisant un parodie et un pastiche de ce que nous sommes. Voilà. Desjardins vous présente Tout savoir sur vos avoirs. Je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans. J'ai fait mon budget pour l'achat de ma nouvelle maison. Fanny est l'heureuse maman de 4 petites filles. Ma famille se compose de Mégane, qui a 4 ans, et de triplés identiques Maude, Coralie et Daphné, qui ont 2 ans et demi. Pour loger leur petite famille, Fanny et Nicolas ont décidé d'acquérir leur première maison. Avec l'aide de leurs conseillers financiers, ils ont établi leur budget en vue de cette acquisition. On a pris en considération les frais de notaire, les frais de déménagement, la taxe de bienvenue et les frais de branchement de service. Votre conseiller peut vous aider à faire votre bilan financier, évaluer votre capacité budgétaire et établir vos besoins et priorités afin de vous permettre de réaliser votre projet d'achat de maison. On a aussi planifié un budget au niveau de la décoration, tout pour embellir cette jolie demeure. Desjardins est fier de vous avoir présenté Tout savoir sur vos avoirs. Pour d'autres conseils, procurez-vous le magazine Espace D en caisse. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Mon amour, un des films romantiques les plus émouvants de toute l'histoire, d'après le Los Angeles Times. Je me dois de vous mettre en garde, John. Pour le magazine Elle, c'est un plaisir délectable. Un objet de beauté est une joie sans fin. Selon Vogue, Abby Cornish livre une performance extraordinaire. C'est le film de Jane Campion le plus envoûtant depuis La leçon de piano. Et pour le New York Times, une histoire d'amour somptueusement filmée. Vous savez que je suis prête à tout. Mon amour, présentement à l'affiche. En la voyant, j'ai tout compris. Avez-vous entendu parler du super décapant? Des tests l'ont prouvé, super décapant est le plus efficace sur le marché. Laissez-le travailler. Son gel est si puissant qu'il peut enlever 5 couches et plus en une seule application. Super décapant est sans danger pour le bois, les métaux, le béton. Il ne sent presque pas et peut se rincer à l'eau. Croyez-moi, c'est tellement plus facile avec les produits super décapants. Dimanche, dès 19h. On n'est pas sorti du bois avec notre candidat. Et à 20h14. Qui partira en Argentine? C'est époustouflant. Ça n'a aucun bon sens. Tout un dimanche, à TVA. Évitez les intermédiaires. Achetez votre tempo directement du manufacturier. Procurez-vous votre tempo de 16 pieds pour seulement 329 $ jusqu'au 28 octobre. N'attendez pas la première tempête. Téléphonez dès maintenant et réservez votre tempo. Tempo, le seul, le vrai, l'unique. Succomber à la couleur. Encore et encore. Maybelline redéfinit le rouge. La couleur de la passion. Nouveau Color Sensational de Maybelline New York. Des pigments purs, un éclat somptueux. Du nectar de miel, une texture onctueuse. Nouveau Color Sensational. C'est peut-être Maybelline.
qui se passe à LCN maintenant, Karine? Alors, Guy Laliberté va subir son enquête préliminaire les 22, 23 et 24 février. Ça a été décidé devant le tribunal tout à l'heure. Guy Turcotte, pardon. Oui, c'est ça. Oui, Guy Turcotte, ça va être mieux avec Parce le qu'il meilleur ne sera nom. pas là. Non, effectivement. Alors, il sera devant le tribunal. Lui n'était pas là, son avocat était là, mais la mère des enfants était sur place. Pierre-Hugues Boisvenu était également sur place, des membres de la famille. Alors, ça va être à suivre, évidemment, au mois de février 2010. Vous allez voir maintenant une vidéo qui était attendue depuis fort longtemps, depuis 3 ans d'ailleurs. Vous allez voir le soldat Gilad Shalit. Alors, cet homme-là est capturé depuis 3 ans et on voulait absolument une vidéo pour qu'on puisse libérer des otages. Alors, chose promise, chose due. Israël a libéré 19 prisonnières palestiniennes après avoir reçu cette vidéo. On avait demandé des spécifications, qu'elle dure au moins 1 minute et qu'on voit une date. Et il a un journal et la caméra qui s'approche. De cette façon-là, ils sont convaincus qu'il est bel et bien en vie. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en Asie, aux Philippines. Vous savez, il y a eu des inondations. Ça a été très, très problématique. Il y a bien des gens qui souffrent et qui sont sur le point de mourir parce qu'on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'aliments, on n'a absolument rien. Donc, évidemment, il y a tout un regroupement d'aide humanitaire qui est en train de s'organiser. Alors, on pense à Care Canada, Oxfam Canada, Oxfam Québec. On recueille des dons, évidemment, pour venir en aide à cette population qui est durement touchée. Et alors, je vous parle en terminant, dans 1 heure à peu près, on va savoir où vont se dérouler les Jeux olympiques de 2016. Il y a Barack Obama qui est également là à Copenhague pour faire la promotion de sa ville, Chicago. Alors, on va savoir qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes. Parfait. Merci beaucoup, Merci. Karine. Merci Au revoir. bien. Alors, je reviens sur cette affaire avec laquelle j'ai fait l'ouverture de l'émission, c'est-à-dire une publicité du bureau du directeur général des élections. Cette publicité incite les jeunes sur YouTube à aller voter et à participer activement à l'élection municipale, aux enjeux municipaux et à en faire des citoyens à part entière. C'est ça l'intention de la publicité et du bureau du directeur général des élections. Et le moyen utilisé, c'est une parodie, un pastiche, une caricature d'une émission qui ressemble étrangement à l'émission que vous écoutez présentement et ou à Paradis en direct. Pour faire ça, là, honnêtement, ça prend des créatifs. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un créatif? C'est un penseur de conception publicitaire, le même genre qui font passer le clown dans ses rondes, le même genre qui... Tout ça de faire le même. Alors, on va rencontrer celui qui a pensé à ça, on va te dire de quoi, j'espère que tout son cours. Alors, il s'agit de Steve Blanchet. Bonjour, M. Blanchet. Bonjour, M. Mongrain. Alors, puis? Puis quoi? Vous n'avez pas eu la décence d'appeler quiconque parce qu'au nom de la parodie, on peut faire n'importe quoi? Oh, bateau, ben la parodie, nous, ce qu'on a fait une parodie, si vous voulez, d'émission d'affaires publiques. Ben oui. Dans lequel, en fait, ce que je crois comprendre, c'est que vous semblez vous être reconnu là-dedans. Mais en fait... Ben, j'écoute. Épais, mais pas trop. Parce que, ben nous, ce qu'on a tenté de faire, en fait, c'est une parodie... Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on amène les gens s'il n'y avait pas eu d'élection municipale ou si les gens n'avaient pas été votés aux élections municipales. J'ai tout expliqué ça tantôt, mieux que votre pub. Très bien, on les OK, parfait, parfait. Tout ce que je dis, c'est que moi, là, c'est pas d'hier que je suis parodié et de belle façon et bien faite. Pauline Martin l'a fait quand j'avais quelque chose en dessous du nez qui faisait paraître mes yeux plus petits. Oui. Et un peu plus tard, et encore, Labrèche le fait régulièrement à 3600 secondes, il le fait très bien. Mais les deux ont eu la décence de dire « Hey, Jean-Luc, on va faire ça ». Et pourtant, ils sont dans le variété, dans l'humour. Vous usurpez l'image parodie, pour laquelle je ne peux rien faire, alors que vous êtes à la solde d'un bureau gouvernemental et ou paragouvernemental, une institution, pour favoriser la participation au vote. Je me dissocie de cela et je trouve ça épouvantable, parce que c'est pas le même contexte. C'est pas « il n'y a rien là, ça va être drôle, il va aimer ça ». C'est bien bon, là, mais je veux pas. Mais nous, notre intention, M. Mongrain, écoutez, c'est de faire une parodie d'émission d'affaires publiques. C'est vrai que c'est pas nous autres. Ça ressemble beaucoup à Bernard de Rome. Non, mais ça ressemble beaucoup à Nadeau. Oui, mais ça ressemble beaucoup aussi à M. Lévesque, à M. Paradis. Ça ressemble pas à Lévesque, pantoute. Ça ressemble à Chouinard direct. Ça peut ressembler à Paradis, mais le reste, ça ressemble à moi. L'idée n'est pas là. Vous pouvez rire de moi tant que vous voulez. Voulez-vous? Tiens, regardez, moi, vous a donné une autre séquence. On va faire une autre scène, là, tiens. C'est correct? Mettrez ça dans la prochaine.
Exactement. Ensuite de ça, tu es à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, tous les 3 juillet au 29 août. Exactement. Puis en novembre, c'est Montréal-Québec. Ben, c'est ça, c'est la tournée après ça qui commence. C'est les premières à Montréal, à Québec, puis on continue par la suite. Merci de nous avoir accueillis dans ta forêt de Sherwood, Robin des Bois. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres jobs à faire ou ça va? Non, puis le chèque, les bloopers, tu me l'envoies? Ciao. Aujourd'hui, à Caméra Témoin, une course prend une tournure dramatique quand les chevaux se précipitent dans une volée d'oiseaux. En poursuivant un fugitif, des policiers foncent dans un mur de briques. Certaines choses à l'époque où des gens de Norbourg, Vincent Lacroix en tête, se tenaient là régulièrement. Soyez assurés s'il y en a, parce que j'ai rencontré déjà des gens, j'ai parlé avec des gens, j'aimerais ça avoir des informations et des choses à vérifier. Alors, si vous êtes des personnes qui avaient travaillé à cette époque-là, parce que ça allait que ça dépensait énormément d'argent, il s'en est jamais caché, ça a été dit, là. J'aimerais ça que vous puissiez m'appeler. Ça va demeurer confidentiel. 514-598-2857 ou le numéro. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé à une certaine époque, qui ont fait énormément d'argent avec l'organisation. On s'arrête pour une pause. Vous coiffer est-il un véritable cauchemar? Eh bien, plus maintenant, grâce au design révolutionnaire du tout nouveau fer à coiffer rotatif InStyler. Imaginez un appareil de mise en pli qui aplanit et coiffe tout en ajoutant du corps et du volume à vos cheveux en même temps. Seul le InStyler combine un cylindre rotatif chauffant avec des fibres de brosse alignées avec précision. Ce design innovateur sépare individuellement chaque cheveu et les polit uniformément grâce à son cylindre rotatif. Avec ses 3 niveaux de chaleur, il transformera en quelques minutes seulement les cheveux les plus rêches et les plus rebelles en un chef-d'œuvre lisse et soyeux. Faites glisser le InStyler en ligne droite et vos cheveux seront lisses. Placez le rouleau sur le dessus de vos cheveux pour les courber vers l'extérieur. Placez-le sous vos cheveux et ils friseront vers l'intérieur. Cheveux aplanis et sexy, audacieux et bondissants, amusants et créatifs, avec le seul et unique fer à coiffer rotatif InStyler. Combien paieriez-vous pour obtenir l'appareil de mise en pli le plus incroyable jamais créé pour vos cheveux? Profitez de notre offre spéciale et téléphonez dans les 30 prochaines minutes pour essayer l'incroyable fer à coiffer rotatif InStyler pendant 30 jours pour seulement 14,99 $.